Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! À la suite avec l'Absolute Batman Annual numéro 1. Et là aussi on va être sur plusieurs scénaristes-dessinateurs avec Meredith McLaren, Daniel Warren Johnson et James Aaron. 3 salles, 3 ambiances, hein, comme vous pouvez le voir graphiquement, même si James Aaron et Daniel Warren Johnson peuvent avoir un sens un petit peu identique au niveau de l'action. Alors, le plus fou, parce que je pensais que c'était un truc un petit peu osef, mais en fait, l'épisode de Daniel Warren Johnson explique des choses par rapport à la série mère. C'était assez incroyable. Qu'est-ce que ça va nous raconter ? Très simplement, Bruce va se rendre dans une ville assez lointaine de Gotham City pour acheter son matériel. Pour acheter tout le matériel dont il a besoin pour devenir Batman. Des armes non létales, ou moins létales, comme les dit le marchand. Voilà, donc il voit qu'il y a des camps aussi de personnes en difficulté qui sont montées, qui n'ont pas de logement, etc. Et en fait, donc il fait ses affaires, et en fait, en sortant dans la rue, il voit que une femme et son fils sont pris à part par des hommes avec un masque de cochon. Ils sont plus ou moins tabassés, etc. Et donc Bruce, il décide d'intervenir, voilà, pour casser des bouches. Sauf qu'en fait, il est assommé, il se fait tabasser, il se fait sauver par un prêtre. Et il y a tout un parallèle aussi avec l'enfance de Bruce et son père. Bruce, il sort son costume et il va casser des bouches. Voilà. Et ce qui a fait polémique, parce que cet épisode a fait polémique, c'est que parmi ces personnages qui sont clairement du côté du Ku Klux Klan, ou du pouvoir du suprématisme blanc, je sais pas comment, voilà. D'ailleurs, il y en a un qui essaie de faire un salut romain, comme quelqu'un de très connu, sauf que Batman lui chope le bras et il le casse. Ce qui a fait polémique, c'est que des personnages qui font partie de ce mouvement xénophobe et raciste sont des policiers. Voilà. Et donc on voit Batman tabasser des policiers. Mais dans l'univers Ultimate, Absolute, lapsus, c'est pas la première fois qu'il tabasse des policiers. Et je pense que dans l'univers Proper, c'est pas la première fois qu'il tabasse des policiers. Tabasser des membres du du clan, en fait. Je vois pas où est le mal, mais ça a été repris par l'ultra-droite américaine sur Twitter, etc. Twitter, X, le réseau du shaitan. Bref, donc, ça fait polémique, voilà, parce que Batman tabasse des flics, mais bon, ces flics racistes qui violentent des innocents, ouais. Et ça a été repris aussi par un auteur de comics qui a montré une image, un dessin complètement opposé, où on voit Batman taper sur des antifas, voilà. Donc, chacun réutilise Batman à sa sauce politique. Voilà, je le vois quand même plus taper sur des fascistes que sur des antifas. Mais bon, le dessin, je ne sais pas d'ailleurs que si on peut pas empêcher les gens de dessiner, mais si DC a fait quelque chose. Cet épisode, moi, je l'ai trouvé très efficace dans ce que ça raconte. Plein de choses, ça raconte. Est-ce qu'il faut choisir la voie de la violence ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent ? Comment on fait pour lutter contre tout ça ? Voilà. J'ai trouvé ça pas mal. Deuxième épisode par James Aaron, dans la suite des épisodes avec le Black Mask. C'est pas le meilleur James Aaron niveau dessin. Je suis un peu mitigé sur les dessins, même si ça fait un peu le taf. Sur Ultra Mega, je trouvé vraiment beaucoup plus inspiré. Bref. Donc là, une histoire assez simple de membres du Black Mask qui s'introduisent dans la maison de l'un d'eux, sauf que parce qu'ils pensaient que ses parents n'étaient pas là, sauf qu'ils sont là, donc voilà, et Batman intervient. Somme toute assez classique, avec un peu de rédemption, etc. Voilà. Et après, on a Meredith McLaren qui fait un truc sur les chauves-souris, un style un petit peu réseaux sociaux tout mignon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là, ça, sur 3-4 pages, ça dure pas très longtemps, mais vraiment une vision très très éloignée de toute la violence qu'on a pu avoir jusqu'à là, en disant les chauves-souris sont des animaux nocturnes qui vivent en collectivité, etc., etc. Une espèce de
de messages disant que voilà, si la population se met un peu en ordre de marche tous ensemble, on peut lutter contre les ennemis plus gros, etc. Mais bon, mais voilà. Donc un Newell que je trouvais quand même assez efficace hein, dans son propos et qui, comme je vous le disais, mine de rien, raconte des choses par rapport au Batman de la série. Donc un Newell pas si dispensable.